Par définition, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, si vous prenez votre dictionnaire, vous allez vous rendre compte que la dîme est définie étant une offrande couramment pratiquée chez les chrétiens où les fidèles donnent 10% de leurs revenus à leur Dieu. Je répète autrement, la dîme, c'est le fait de prélever 10% sur tous les revenus que vous gagnez. Et ces 10%-là, vous allez les donner à votre Dieu. Et c'est ce que nous appelons la dîme. Donc, je donne un exemple. Pour quelqu'un qui travaille, tu travailles tous les jours. L'Éternel t'a béni, il t'a donné une bonne santé. Il t'a donné la force. Il a permis à ce que tu sois retenu là où tu travailles alors que vous étiez nombreux. Mais l'Éternel a permis à ce que tu travailles là-bas et tous les mois on te paye. Et les salaires, là, mon frère, ma soeur, ça fait partie de tes revenus habituels. Et parce que nous parlons de la dîme, tu es appelé à prélever tous les mois. Donc, à chaque fois que ton employeur, ton patron, va te verser ta paye, tu es appelé aussi, au même moment, à prélever 10% de ces montants-là. À prélever 10% sur ces montants, sur cette paye, et les donner à ton Dieu. Là, c'est pour ceux-là qui travaillent. Mais peut-être pour d'autres, ils ne travaillent pas. Mais ils vivent des commerces, ils vivent des affaires, ils vivent des activités économiques. Et toutes ces affaires-là vous rapportent le plus souvent possible des bénéfices, vous rapportent des intérêts. Et comprends aussi que pour toi, ces affaires-là aussi font partie de tes revenus habituels. Donc, si pour la personne qui travaille, il lui est demandé de prélever à chaque fois 10% sur sa paye pour les donner à son Dieu, et toi aussi, il t'est demandé de prélever à chaque fois 10% sur tout ce que tu gagnes afin de les donner à Dieu. Je précise, les 10%, on les prélève sur les revenus. Donc, pour quelqu'un qui travaille, supposons là où tu travailles, on te paye $100 par mois. Tu es appelé tous les mois, à chaque fois qu'on va te donner $100, tu es appelé à prélever 10% des $100. Donc 10% des $100, c'est $10. Pour quelqu'un qui gagne $1000, tu es appelé à chaque fois qu'on aura à te payer $1000, tu es appelé à prélever 10% des $1000, donc ça donne $100. À chaque fois qu'on va te payer par ton employeur, ton Dieu te demande de prélever 10% du montant que tu gagnes à chaque fois qu'on va te payer, même si ta paye change. C'est pas ça le problème. Peut-être tu peux t'absenter. Peut-être tu peux t'absenter, je ne sais pas. Mais à chaque fois que tu auras la paye, peu importe les montants, ton Dieu te demande seulement de prélever 10% sur ta paye et les donner à ton Dieu. Et tandis que pour la personne qui ne travaille pas, mais qui vit de ses commerces, qui vit de ses affaires, de ses activités économiques, il t'est aussi demandé sur les bénéfices que tu vas faire. Je précise, tu ne vas pas prélever sur les capitales, mais tu vas prélever sur les bénéfices. Supposons, tu as un capital de $100 et tu avais acheté des marchandises pour $100, mais après avoir vendu, tu gagnes $120. Ce que ton Dieu te demande, c'est quoi? Tu prends d'abord les $100, tu mets de côté, parce que ça fait partie de tes capitales, et les $20 que tu as gagnés, tu prélèves maintenant 10% sur les $20. Donc ça veut dire, les 10% des $20, ça fait $2. Donc ton Dieu t'attend, toi qui avais $100 de capital, et après avoir fait tes activités, ton commerce, tu as gagné 120, et ton Dieu te demande de prélever 10% sur les $20 supplémentaires. Donc nous comprenons que les $20, ça fait partie du bénéfice. Donc pour les commerçants, la dîme est prélevée sur les bénéfices et non sur les capitales. Mais si toi tu veux donner sur les capitales, c'est pas aussi interdit. Mais laisse-moi te dire, pour tous ceux-là qui font des commerces, la dîme est prélevée sur les capitales. Sur les bénéfices. Donc pour quelqu'un qui a des affaires de $1000, tu achètes des marchandises de $1000. Après avoir vendu, tu te retrouves avec $1500. C'est que ton Dieu te demande. Mets d'abord les $1000 de capital de côté et prends les $500. Prélève 10% sur les $500 et donne à ton Dieu. Donc nous comprenons que les 10% des $500, c'est $50.
Je crois, là, nous sommes en train d'avancer sûrement, mais lentement, mais sûrement. Oui, mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage à chaque fois, il faut tapoter, commenter, liker pour maintenir la bonne qualité de notre live. Sinon, les réseaux sociaux vont couper les lives. Vraiment, n'hésitez pas à commenter à chaque fois, à liker, à tapoter. Vraiment, c'est pour nous aider à maintenir la bonne qualité de notre live. Je vous signale que nous sommes là jusqu'à 20h30. Car notre rendez-vous, c'est tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, de 19h30 à 20h30. Et mes frères et sœurs, il y a un autre point. Il ne faut jamais confondre la dîme et l'action de grâce. La dîme, son montant est déjà déterminé dans la Bible. Son montant n'a jamais été inventé par l'homme, mais c'est déterminé déjà dans la Bible. Les 10% de la dîme, il est déterminé dans la Bible. Mais en fait, la dîme, c'est un montant de 10% qu'on prélève sur nos revenus. Qu'il s'agisse de notre salaire qu'on reçoit habituellement au travers de notre employeur dans la société où on travaille, qu'il s'agisse de nos activités économiques sur les bénéfices qu'on réalise à chaque fois, mon frère, tu es appelé à prélever 10% sur cela et les donner à ton Dieu. À la différence de la dîme où le montant est déjà connu d'avance, le pourcentage est connu d'avance 10%, nous avons aussi l'action de grâce. Et beaucoup de gens confondent l'action de grâce avec la dîme. Mon frère, l'action de grâce, son montant n'est pas déterminé. Ton Dieu te laisse le libre choix, le libre arbitre. Tu es le seul à déterminer le montant que tu veux donner à ton Dieu, comme vous l'entendez, pour lui rendre grâce. Voilà pourquoi on l'appelle action de grâce, l'action de grâce.